Masechet Yevamot, Daf Tzadik Zain, 97. Nous commençons à la 11e ligne. Echad ben Tesha Shanim. Donc là, la Gemara reprend ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah, que tous les dinim que nous avons donnés pour un enfant de 9 ans et un jour, c'est pas seulement 9 ans et un jour, c'est même aussi un enfant de 20 ans qui n'a pas eu les deux séharot, les deux poils, le signe de la puberté. Il est considéré comme un enfant. Alors demande la Gemara Urminu, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Benesrim Shana Shelo Evishte Seharot, un jeune de 20 ans, s'il n'a pas eu les deux séharot, les deux poils, Yaviu Reaya Shu Benesrim, on va apporter une preuve qu'il a 20 ans, Veu Aseris, et il a le statut du Seris, de l'eunuque, et il est considéré donc comme un gadol, comme un grand, ce n'est pas un enfant, donc comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, un enfant devient bar mitzvah, non pas à 13 ans, mais lorsqu'il a les deux séharot après 13 ans. À partir de l'âge de 13 ans, lorsqu'il y a les deux séharot, c'est à ce moment-là que l'enfant est gadol et adulte. Si un enfant a eu les deux séharot avant la bar mitzvah, ce n'est pas valable non plus. Si c'est après la bar mitzvah, après les 13 ans, à 14, à 15, à 16 ou à 17 ans, c'est à ce moment-là qu'il devient adulte. Mais parfois, il y a un séris, un eunuque, qui lui n'aura pas les séharot, n'aura pas ces signes, même par la suite, et donc on ne peut pas éternellement le considérer comme un enfant. Donc là, la Mishnah, la Gemara nous rapporte cette braïta, enfant de 20 ans, qui n'a pas eu les jetés séharot, il apportera une preuve qu'il a 20 ans, et c'est le séris, il est considéré comme un séris, donc c'est un adulte, mais il ne pourra pas faire khalitsa, il ne pourra pas faire yiboum, puisqu'il est dispensé de yiboum et de khalitsa, étant donné que c'est un séris, c'est un eunuque. De même, Batesrim Shana, Shelo Evia Shte Seharot, Yaviu Raesh Batesrim, Vei Ailonit, Lo Choletzet Nuntia Bemet. De même, une fille de 20 ans qui n'a pas eu les Shte Seharot apportera une preuve qu'elle a 20 ans, elle est appelée la Ailonit. La Ailonit n'a pas de yiboum ni de khalitsa, Lo Choletzet Velo Mitia Bemet. En tout cas, nous voyons de cette braïta, c'est vrai que à partir de 20 ans, lorsqu'il n'y a pas de séharot, c'est un séris, c'est une ailonite, donc il n'y a pas de mitzvah d'iboum puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas donner une descendance à son frère, mais malgré tout, on voit qu'il est considéré comme un adulte, pas comme un enfant. Donc, quelle est l'explication de notre Mishnah? La Mishnah nous dit, même s'il a 20 ans, Shelo Evishte Seharot, c'est comme si c'est un enfant de 9 ans. Alors la Gemara répond à Itmar Alam, Rav Shmuel bar Yitzchak, Amar Rav. La Gemara répond que cette braïta, nous avons déjà expliqué au nom de Rav Shmuel bar Yitzchak, au nom de Rav, ou chez Nogdolo Simane Seris, c'est-à-dire à partir de quand on le considère comme un Seris, un enfant de 20 ans qui n'a pas eu les jetés Seharot, c'est lorsqu'il a aussi les signes du Seris, les signes que nous avons vus plus haut, la Gemara avait rapporté, les signes sur son corps. Donc là, dans ce cas-là, on le considère comme un Seris. Mais s'il n'a pas de signes, donc même après 20 ans, puisqu'il n'a pas de séharot, on le considère comme un enfant de moins de 13 ans. Amar Rava, Rava va même apporter une preuve. Daïkaname de Katani, regarde dans la braïta qui a été rapportée, c'est marqué Vehu Asaris, et il est Saris, c'est-à-dire il a les signes de Saris Shemamina. Mais alors demande la Gemara, lorsque un enfant a les signes du Saris, nous avons vu que lorsqu'il a 20 ans et qu'il n'a pas les jetés séharot, on le considère comme un Saris. Mais s'il n'a pas les signes, les simanim d'un Saris, un eunuque, à ce moment-là, on doit attendre les jetés séharot. Si on doit attendre les jetés séharot, on va les attendre jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va dire que c'est un enfant qui n'a pas encore grandi? C'est ce que l'Agma demande, jusqu'à quand on va dire que c'est un enfant et on attend toujours les jetés séharot? On doit attendre la majorité de sa vie, c'est-à-dire on doit attendre 70 ans, donc 35 ans, il doit passer les 35 ans à 36 ans. S'il n'a pas eu les jetés séharot et qu'il n'a pas non plus de simanim de sris, on dira, c'est sûr que c'est un gadol. C'est un grand, c'est un adulte. Il y a tous les kameh de Rava, et l'Agma nous dit que lorsqu'une question se posait devant Rava, on amenait un jeune de 20 ans qui n'avait pas eu les simanim, et qu'on venait chez Rava poser la question, est-ce que c'est parce que cet enfant n'est pas encore mature, il n'a pas eu les signes de la puberté, donc c'est un enfant, même s'il a 20 ans, ou bien c'est peut-être un séris et c'est pour cela qu'il n'a pas les séharot.
Alors Rava avait l'habitude de dire Ikarouche, si c'est un enfant qui est faible, qui a l'air maigre, Hamar lui leur disait Zil ou Abriou, allez lui donner beaucoup à manger, et à ce moment-là, il va avoir les jetés serot. Bari, c'est un enfant qui était bien portant. Alors au contraire, Hamar leur disait Zil ou Achouchou, il faut le faire maigrir, un petit régime, d'un simanim, zimnim denatre mahmad kechishuta vezimnatre mahmad briuta. Puisque parfois les simanim, signes ses poils, parfois ils tombent, ou bien parce qu'un enfant est maigre, ou bien parce qu'un enfant est bien portant. Donc, lorsque il faisait partie de ces extrêmes, Rava avait l'habitude de dire, il faut ou lui donner plus à manger ou moins, et ainsi on va voir si les séharot vont venir et vont rester. Hadranala Haïcha Rabba, on finit ce fameux Pérec, Haïcha Rabba, de la femme qui a entendu que son mari est décédé et qui s'est remarié. Donc nous commençons le 11e Pérec, Nosim ala anusa vala mefuta. Ici le Tana nous enseigne, si un homme a violé ou séduit une femme, donc il a transgressé une avéra de la Torah, mais cette femme, cette jeune fille, n'est pas sa femme. Est-ce qu'il peut maintenant épouser la mère, la sœur ou la fille de la femme qu'il a violée ou qu'il a séduite? Eh bien, nous dit la Mishnah Nosim, on peut se marier à la Nasav à la Mefuta, c'est-à-dire même avec une proche parente de sa Anoussa, de la femme qu'il a violée ou de la femme qu'il a séduite. Inversement, Aones va mefater à la Neswa Chayav. Mais si un homme est marié avec une femme, donc il a une interdiction d'épouser la sœur, la fille, la mère de cette femme. Et s'il viole ou il séduit la sœur, la fille ou la mère de cette femme, là il transgresse une interdiction de la Torah, une interdiction qui est punie par la peine de mort. La Mishnah continue avec une marloquette que nous avons déjà vue, Nosé Adam Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Un homme n'a pas le droit de prendre la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère. Mais, nous dit Tanakama, un homme a le droit d'épouser la femme que son père a violée, ou la femme que son père a séduite. Ou Anusat Benum Futat Beno. Un homme peut épouser la femme que son fils a violée ou que son fils a séduite. Mais Rabbi Yuda Oser Banusat Aviv Mfutat Aviv. Rabbi Yuda interdit de prendre la femme que son père a violée ou que son père a séduite. Nous verrons quelle est la raison de Rabbi Yuda dans l'Agma. Tout d'abord, l'Agma nous dit Tanina la detanu Rabbanan, donc du premier digne de la Mishnah, où c'est marqué que si un homme a violé une femme, il peut ensuite épouser la fille, la sœur ou la mère de cette femme. Donc nous avons une preuve à cette braïta qui nous enseigne Anas Isha Mutar Lisa Bita. Si un homme a violé une femme, il a le droit d'épouser la fille de cette femme. Nasa Isha Asur Lisa Bita. Mais si un homme a épousé une femme, il a l'interdiction d'épouser la fille de cette femme. Donc s'il y a eu au début un viol, donc le viol ne rend pas cette femme sa propre femme et il n'a pas d'interdiction avec les proches parents. Urminu, mais pourtant, nous avons un enseignement qui paraît contradictoire. C'est marqué Anit'an Minaïcha. Si un homme est soupçonné d'avoir eu une relation avec une femme, eh bien, Asur Be'ima ou Be'bita ou Be'achota, il a l'interdiction d'épouser la mère, la sœur ou la fille de cette femme. Pourtant, il n'y avait pas eu de mariage avec cette femme. Il était soupçonné d'une relation. Au grand maximum, c'est Ones ou Mefaté, c'est-à-dire il l'a séduite ou il l'a violée. Donc pourquoi il y a une interdiction d'épouser la mère, la fille ou la sœur, puisque ce n'est pas sa femme? Et dans la Mishnah, nous avons vu que Nosim ala Anusa vala Mefuta, l'Agma répond Miderabanan. C'est Miderabanan. Il y a une interdiction Miderabanan. Rashi nous dit pourquoi c'est une Gzera. Pourquoi on interdit à un homme d'épouser la fille ou la mère ou la sœur d'une femme qu'il a violée ou qu'il a séduite? Étant donné que cet homme-là, lorsqu'il a séduit cette femme, cette première, c'est vrai qu'il a transgressé une interdiction de la Torah puisqu'il a eu une relation hors mariage, mais il n'y avait pas de peine de mort, ce n'était pas une des harayot. Si ensuite il épouse la mère de cette femme, donc maintenant cette femme va lui être interdite puisque c'est la fille de sa mère, et là il y a la peine de mort. Mais comme
il a épousé la mère. Certainement que la fille va aussi souvent leur rendre visite. Et à ce moment-là, cet homme va se retrouver dans la même maison avec la femme qu'il a violée ou qu'il a séduite une fois. Et donc là, les Khamim ont fait une xéra. On dit, puisque tu as séduit une femme une fois, tu ne peux pas maintenant épouser la mère, la fille ou la sœur, puisque sinon tu risques de te trouver en rapport avec cette femme que tu avais violée au début, et tu risques encore une fois de transgresser, mais cette fois-ci, c'est plus grave puisqu'il y a un chiyuv mita, puisque tu as épousé la mère, la fille ou la sœur. Donc c'est ce que l'Agma répond midé Rabbanan. Mais à ce moment-là, nous avons une question sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué nosim ala anusa avala mefuta, c'est-à-dire qu'on peut épouser la sœur, la fille, la mère d'une femme qu'on a séduite, femme qu'on a violée. Et si on dit nosim, c'est des chatrila, pourtant ici c'est marqué que midé Rabbanan, c'est interdit. C'est la question de l'Agma vechol echad ika isura midé Rabbanan tane nosim le chatrila. Mais lorsqu'il y a une interdiction midé Rabbanan, tu vas marquer nosim comme si c'était permis les chatrila, c'est interdit. L'Agma répond kitnan matnitin, dans quel cas la Mishnah nous a dit qu'un homme peut épouser la mère, la sœur ou la fille d'une femme qu'il a violée, c'est la charmita, si la femme qui a été violée est décédée. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de xéra, puisqu'elle ne va pas, puisqu'elle est morte, elle ne va pas se retrouver dans la même maison, il ne risque pas de transgresser encore une fois. Et là, l'Agma nous demande, Menan Emile, d'où est-ce qu'on sait cette halakha? De Tanu Rabbanan. Nous avons une braïta, Bekulam Neemar Shriva. Dans toute la harayot de la Torah, dans Parashat Kedoshim, c'est marqué Shriva. Il y a une interdiction, l'otishkav, d'avoir une relation avec une femme. Bekan Neemar Kicha. Mais ici, à propos des harayot, de la mère, de la fille, de la sœur, la Torah emploie le terme de yikach, kicha, c'est-à-dire s'il prend. Et kicha, c'est toujours par un mariage, des kiddushim. Puisque c'est marqué dans la Torah, isha, ish ki yikach et isha ve'etima. Si un homme épouse yikach et isha, une femme, ve'etima et la mère. De là, on apprend l'interdiction de prendre une femme et sa mère. Donc il est évident que l'interdiction de la Torah n'est pas lorsqu'il a donné des kiddushin à la femme et ensuite des kiddushin à la mère. Mais la Torah vient nous dire quand est-ce qu'il y a une interdiction avec une femme et sa mère, c'est s'il y a eu auparavant des kiddushin, s'il y a eu un mariage. Mais si c'était simplement un viol ou une séduction, là dans ce cas-là, il n'y a pas la même interdiction de la Torah. De même, pour la sœur, la Torah dit Visha et la chota lotikar, un homme ne peut pas prendre une femme et la sœur de cette femme. Donc là aussi, le lotikar, c'est pour nous apprendre que lorsque tu as pris, c'est-à-dire tu as épousé d'abord une femme, tu n'as pas le droit ensuite de prendre la sœur. Mais si tu ne l'as pas épousée, tu l'as violée ou tu l'as séduite, eh bien dans ce cas-là, la sœur n'est pas interdite. C'est ce que l'Agma nous dit, puisque une fois c'est marqué Shriva, une fois c'est marqué Kicha. Par exemple, pour les proches parents, là c'est marqué Lotishkav. On ne fait pas de différence s'il y a eu auparavant un mariage ou pas. Mais pour la mère, la sœur et la fille, c'est marqué Kicha. L'Omar Lecha pour te dire, la Torah ne t'a interdit que lorsqu'il y a eu auparavant, d'ailleurs la première, il y a eu un mariage. Donc si avec la première, il y a eu un mariage, avec la seconde, il y a un chiyuv. Donc Rashi nous dit, bien évidemment, on ne peut pas dire qu'il faut deux mariages, un mariage avec une, un mariage avec l'autre, puisque le deuxième mariage n'est pas valable, puisque c'est une proche parente de la première. Amané Rav Papa l'a Abaye, alors Rav Papa continue et demande à Abaye, la meata, d'après ce que nous venons de voir, à propos de sa propre sœur, la Torah dit, si un homme va prendre sa sœur qui est la fille de son père ou la fille de sa mère, c'est-à-dire sa demi-sœur du côté de son père ou de sa mère. Et là, la Torah emploie le terme de yikar, de prendre sa sœur. Est-ce qu'on va dire aussi que l'interdiction, c'est seulement d'un mariage? Est-ce qu'on va dire la même chose que c'est d'un mariage? Un homme aurait le droit d'avoir une relation avec sa sœur? C'est évident que non. Et il est évident que là, la Torah interdit la relation, même si ce n'est pas sous forme de mariage, bien que c'est marqué le terme de yikar, de mariage. Donc puisqu'ici tu ne l'expliques pas comme ça, pourquoi plus haut l'as-tu expliqué avec un mariage? Amarle, il lui a dit l'ikurim ktive bat Torah. Stam. Il dit dans la Torah c'est marqué juste l'ikurim, c'est-à-dire l'interdiction par un mariage. Ah, raoui les kicha, kicha, raoui les shriva, shriva. Bien tout dépend du contexte. Lorsqu'on peut dire qu'il y a les kicha, c'est-à-dire qu'il y avait un premier mariage, eh bien on expliquera avec un premier mariage. Lorsqu'on ne peut pas, comme par exemple pour sa sœur, eh bien là on dira que c'est la relation que la Torah interdit.
Rava Amar, Rava continue et nous dit Ana Sisha Mutar Lisabita Meacha. Rava nous dit si un homme a violé une femme, il a le droit d'épouser la fille de cette femme, on l'apprend de ce pasuk. Ktiv, c'est marqué Ervat Bat Bincha ou Bat Bitra Lotegale. La Torah nous dit tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Pourquoi la Torah dit la fille de ton fils ou la fille de ta fille? Ça voudrait dire, cela nous laisse sous-entendre que Habad Bena Dida, que la fille du fils de ta femme, ou Bad Bita Dida, ou la fille d'elle, de ta femme, galé, là tu n'as pas d'interdiction. Donc de ce pasouk, je vois que l'interdiction de la Torah, c'est de prendre, d'épouser ta petite fille, qui est la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Mais si c'est la fille du fils de ta femme ou la fille de ta femme, là il n'y a pas d'interdiction. C'est ce qu'on déduit logiquement des paroles de la Torah. Mektiv, mais c'est marqué ailleurs. Ervat isha ou bita lotegale, la Torah nous interdit de dévoiler la nudité d'une femme et de sa fille, et pas seulement la fille, et bad benav, et bad bita lotikar, nous dit la Torah, même la fille de son fils ou la fille de sa fille. Donc là, nous avons une contradiction. Une fois, la Torah nous permet de prendre la fille, la petite fille de sa femme. Une fois, la Torah interdit. Haketsat, comment va-t-on répondre les psukim? Kan bonsin, kan benisuim. On va dire tout dépend. S'il y avait eu un mariage avec cette femme ou pas. S'il y a eu un mariage, donc là, la Torah va interdire la petite fille de ta femme. Puisque tu étais marié avec cette femme, la petite fille t'est interdite. Mais lorsqu'il y a eu juste onsin, c'est-à-dire tu as violé une femme, là la Torah te dit, la petite fille ne t'est pas interdite, la petite fille de cette femme, mais c'est la petite fille de ton fils ou de ta fille qui est interdite. La Gemara dit pour Hana, on n'a qu'à dire peut-être le contraire, dire que lorsqu'il y a, c'est seulement lorsque tu es marié que là la Torah va exclure et va dire qu'il n'y a pas d'interdiction pour la petite fille de ta femme. Alors la Gemara répond non, Arayot She'er. Et pour Hana, Arayot She'er Ktibu. À propos des Arayot, c'est marqué dans la Torah She'er. Comme nous l'avons vu, She'er, c'est lorsqu'il y a un lien de parenté. Et donc, Benisuim, Ikacher, Beonsim, Ikacher. Puisque dans les Arayot, la Torah nous dit toujours She'er, c'est-à-dire She'er, c'est ton proche parent. Et le proche parent, c'est seulement lorsqu'il y a eu un mariage. Puisque She'er, c'est la femme, comme nous l'avons vu. Et donc, c'est lorsqu'il y a eu un véritable mariage, c'est là que la Torah interdit. Mais s'il n'y a pas eu de mariage, puisque dans le Lachon, Ervat Isha Ubita Lotegale, le passage que nous avons rapporté, à la fin, c'est marqué Shahara Ena Zimahi. Donc, puisque la Torah emploie le terme de She'er, Shahara Ena, c'est seulement parce que tu t'es marié. Donc, quand est-ce que la Torah interdit la petite fille ou le petit-fils de ta femme? C'est lorsque c'est Shahara Ena, c'est-à-dire que tu t'es marié avec cette femme. Mais si tu l'as violée, là, la petite fille n'est pas interdite. Bien sûr, nous parlons de cas, je vais comprendre Bedi Avad, il y a une interdiction de Honès, une interdiction de Mefaté. Si la Torah, ici la Gemara, va développer chaque din, quelle est la halakha, parfois ça peut être interdit pour une raison, et la Gemara va développer, chercher est-ce qu'il y a aussi cette autre interdiction, comme nous le verrons même par la suite. Rabbi Yehuda Oser Banusat Aviv. Donc nous allons nous pencher maintenant sur la suite de la Mishnah. Nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Si son père a violé ou séduit une femme, est-ce que le fils a l'interdiction d'épouser cette femme? Tanakama dit que non, et Rabbi Yehuda dit que oui. Amar Rav Gidal, Amar Rav, Maïtama de Rabbi Yehuda. Rav Gidal dit Rav, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Après tout, ce n'est pas la femme de son père. Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Lo ikarish et eshet aviv, velo igale kenaf aviv. La Torah dit, un homme ne pourra pas prendre la femme de son père. Donc là, la Torah interdit la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère, mais puisque c'est la femme de son père, elle est interdite au fils. Mais la Torah continue, Velo igale kenaf aviv, il ne va pas dévoiler, si on peut dire, l'aile de son père. Que signifie kanaf aviv? Qu'est-ce que la Torah rajoute ici? Nous dit Rabbi Yehuda, c'est kanaf shera aviv lo yegale. C'est-à-dire l'aile, c'est-à-dire la femme qui a vu son père, qui a une relation avec son père, le fils ne devra pas dévoiler. Et donc, puisque c'est marqué ici une relation avec son père, on va dire même sans mariage, même béhonès. Donc, si son père a violé une femme, a séduit une femme, elle est interdite au fils. Demande l'agma, mais qui t'a dit une maïd banous active, qui t'a dit que c'est lorsqu'elle est anoussa, lorsqu'elle a été violée?
Bien, la Gemara dit parce que juste avant d'Irtiv, mais il avait des gras, juste avant le pasouk précédent, avant le loïka rish etesh et aviv, la Torah dit venatan aish shrev imal lavian arach hamshim kesef, la Torah nous parle du cas d'un homme qui viole une femme. Donc puisque la Torah va juxtaposer ces deux parachiotes, on parle d'un homme qui viole une femme, il doit payer tant au père de la jeune fille. Juste après, la Torah dit un homme ne pourra pas prendre la femme de son père et ne dévoilera pas l'aile qui a vu son père. Donc on apprend que même si son père avait violé une femme, cette femme est interdite au fils. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, c'est vrai que juste avant, on parle de honest. Mais dans le passouk qui suit, c'est marqué d'abord, un homme ne peut pas prendre la femme de son père. Ensuite, c'est marqué le égalé kenaf aviv. Tu ne peux pas expliquer que kenaf aviv, c'est la femme qui a été violée par son père, parce que juste avant, on parlait de viol, étant donné qu'il y a la moitié du passouk qui va interrompre, va faire un hefsek entre les deux parachiotes, puisque au milieu, la Torah nous dit, un homme ne prendra pas la femme de son père. Donc nous disent les Chachamim, pourquoi la Torah a marqué au milieu, l'homme ne prendra pas la femme de son père, c'est pour nous dire que ce qui est marqué le égalé kenaf aviv, ce n'est pas ce que nous avons vu auparavant, c'est-à-dire un cas de viol, mais c'est autre chose, comme la Gemara va l'expliquer. Donc, verra banan, les Chachamim disent à Rabbi Yehuda, si vraiment la Torah avait juxtaposé les deux dinim, le viol avec le égalé kenaf aviv, c'est vrai. On aurait pu dire, comme tu dis, tu as raison, mais maintenant, puisque ça n'a pas été juxtaposé, puisqu'au milieu c'est marqué un homme ne prendra pas la femme de son père, bien mevayele legdera vanan. On a besoin de ce limoud pour Rav Anan. Amar Rav Anan mar Shmuel beshomeret yabam shel aviv akatuv medaber. Le pasuk le égalé kenaf aviv vient nous enseigner shomeret yabam shel aviv, c'est-à-dire lorsqu'une femme attend le yiboum avec son père, c'est-à-dire son oncle est décédé, la femme de son oncle attend le yiboum avec le père, même si le père ne l'a pas encore épousée, le fils a une interdiction de l'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée au père, elle attend le père. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. Les Chachamim expliquent le égalé kenaf aviv. Il ne s'agit pas de la femme qui a été violée par son père, que cette femme est interdite au fils, elle n'est pas interdite au fils, mais de quoi il s'agit d'une femme qui attend le yiboum avec son père. Et que signifie kenaf aviv, kanaf shera'a, non pas kanaf shera'a, que le père a déjà une relation, maï kenaf aviv, kanaf ra'ou, il est aviv le égalé, c'est-à-dire le kanaf l'aile qui attend son père, c'est-à-dire la femme qui attend le yiboum avec son père. Le fils n'a pas le droit de découvrir. Donc l'interdiction d'un fils vis-à-vis de la femme de son père, c'est la femme de son père, ou bien, d'après les Chachamim, la femme qui attend le yiboum avec son père. Mais la femme qui a été violée ou séduite par son père, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, il n'y aura pas de mariage, eh bien, la Torah ne l'a pas interdite au fils. D'après Rabbi Yehuda, la Torah aussi interdit. Demande la Gemara, mais si vraiment, d'après les Chachamim, le lo yegale kenaf aviv signifie la femme qui attend le yiboum avec son père. Mais qui est cette femme qui attend le yiboum avec son père? C'est sa tante, c'est-à-dire c'est la femme du frère de son père. Mais ça aussi c'est interdit par la Torah, la femme du frère de son père. Pourquoi la Torah ici a besoin de le dire? Parce qu'elle attend le yiboum avec son père. Vetipok le mishum dodato. De toutes les manières, tu peux apprendre, tu peux dire qu'elle est interdite au fils parce que c'est sa tante, c'est-à-dire c'est la femme du frère de son père. Nous avons déjà vu plus haut dans les premiers prakim qu'elle était interdite au fils. La Gemara répond, c'est vrai, la avor ala bishne lavim, mais la Torah va ici rajouter une deuxième interdiction. La Gemara dit pour qu'il y a aussi une troisième interdiction. C'est que si cette femme attend le yiboum avec le père, donc c'est comme toute yébama qui attend le yiboum et ne peut pas avoir une relation avec un homme, un étranger qui n'est pas un des frères. Donc là aussi, elle ne peut pas avoir de relation avec le fils de cet homme-là. Donc il y a une troisième interdiction. La Gemara répond, c'est vrai. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'il y a trois interdictions. C'est-à-dire si quelqu'un, le fils, va prendre la femme du frère de son père qui attend le yiboum avec le père, il y a une interdiction parce que c'est la femme qui attend le yiboum avec son père, une autre interdiction parce que c'est sa tante, la femme du frère de son père, une troisième interdiction parce que c'est une yébama, la chouk qui attend le yiboum, et elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Veiba et Tema, il nous dit la Gemara, il y a encore une autre possibilité où il n'y a pas cette troisième interdiction, on parle achar mita, c'est-à-dire son père est décédé. Puisque son père est décédé, donc elle n'attend pas le yiboum avec son père, mais malgré tout, la Torah nous dit, puisque
elle attendait auparavant le yiboum avec le père, elle sera interdite au fils, donc pour deux raisons, parce que c'est la femme qui attendait le yiboum avec son père, mais aussi parce que c'est la tante, c'est sa tante, la femme du frère de son père. La Gemara continue avec des cas qui ont été rapportés et que les gens avaient l'habitude de dire. Rachid dit ce sont des méchalotes, comme des paraboles que les gens avaient l'habitude de dire, de rapporter. En vérité, dans tout ce que nous allons voir jusqu'à la Mishnah, nous allons expliquer les cas, les méchalim, les paraboles que les gens discutaient à l'époque, bien que, comme nous dit Tosfot, il n'y a pas, on n'apprend rien de spécial, mais c'est simplement pour pouvoir répondre aux tzdokim. Quand les tzdokim posaient des questions aux chachamim, les chachamim avaient une réponse et pouvaient expliquer de quoi il s'agissait. Donc nous avons ici un premier cas. Ach me'av velo me'em ve'u ba'ala de'em ve'ana barta de'intete. C'est-à-dire une femme qui dit Ach, cet homme-là, c'est mon frère du même père, mais pas de la même mère. Mais c'est aussi le mari de sa mère. Et moi, je suis sa fille, la fille de sa femme. De quoi il s'agit? Je vais reprendre le cas. Lorsqu'une femme dit cet homme-là, c'est mon frère du même père, et je suis la fille de sa femme. Amar Rameh Bachama. Rameh Bachama nous dit c'est simple. Delo ke Rabbi Yehuda de Matnitim. Ce n'est pas comme Rabbi Yehuda de la Mishnah. C'est-à-dire, quel est le cas? Comme nous dit Rashi, le frère de son père a épousé sa mère. C'est-à-dire, dans quel cas? Rashi nous dit Yaakov, on va donner des noms. Yaakov a violé une femme et il a eu une fille. Ensuite, le fils de Yaakov, Réhouven, a épousé la femme que son père avait violée. D'après les Chachamim, un homme a le droit d'épouser la femme violée par son père. Donc Réhouven a épousé la femme qui avait été violée par son père, et donc la fille de son père, Yaakov, la fille de ce viol, avait dit, cet homme-là, c'est le frère du même père, effectivement, puisque cette fille-là, c'est la fille de Yaakov, de la femme qui avait été violée par Yaakov, et Réhouven est aussi un des fils de Yaakov, donc il dit, c'est mon frère du même père, mais pas de la même mère. Mais il est le mari de ma mère. C'est vrai, puisque le fils Réhouven avait épousé la femme qui avait été violée par son père, la mère de cette fille. Et elle dit, je suis la fille de sa femme. C'est vrai, puisqu'il l'a épousée, donc elle est la fille de sa femme. Donc ça, c'est pas comme Rabbi Yehuda des Matnitim, parce que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas imaginer ce cas-là. Un homme ne peut pas épouser la femme qui a été violée par son père. La Gemara continue. Un autre cas. Les gens disent, Achou, c'est mon frère, ou Bariou, mais c'est mon fils aussi. Achate Ana, je suis sa sœur, Dehai de Darina Ketfae, de celui que je porte sur mes épaules. Comment on peut imaginer ce cas où une femme va dire, c'est mon frère, c'est mon fils, je suis sa sœur, je suis la sœur de celui que je porte sur les épaules. Eh bien, Mashka Khatla, on peut imaginer le cas Bovet Kochavim avec un non-juif. On va dire un non-juif qui a une relation à Baal Bito. Il a une relation avec sa fille. Quel va être le din si ce non-juif a une relation avec sa fille et qu'ensuite il va avoir un enfant? Donc sa fille va dire, cet enfant, c'est mon fils, mais c'est mon frère puisqu'on a le même père. Je suis sa sœur, puisque ils ont le même père comme on l'a vu. Un autre cas que les gens avaient l'habitude de dire, qu'on doit aussi expliquer. Une femme qui dit Shalma lecha beri, c'est-à-dire Shalom, mon fils, Bat achatecha ana, je suis la fille de ta sœur. Comment on peut imaginer le cas où une femme va dire à son fils Bonjour mon fils, je suis la fille de ta sœur? Eh bien, nous dit la Gemara, on peut imaginer Mashka Khatla Bovet Kochavim Abal Bat Bito, un non-juif qui va prendre la fille de sa fille. Donc, puisqu'il va épouser la fille de sa fille, et qu'il va ensuite avoir un enfant, donc la petite fille est en vérité la mère de cet enfant, donc elle va dire Shalom Alecha Beri,
Shalom, mon fils, et je suis la fille de ta sœur. Étant donné que ce non-juif a une relation avec sa petite fille, donc elle, la petite fille, est la fille du non-juif, et puisque le non-juif a eu maintenant un enfant avec sa petite fille, donc cet enfant est aussi le frère de la mère de sa mère. Et c'est ce qu'elle dit, Shalom alecha beri, Shalom sur toi mon fils, je suis la fille de ta sœur. La Gemara continue, de la haie des dalou d'avla, donc comme dit Tosfot, nous avons des cas là jusqu'à la Mishnah, mais nous n'apprenons rien de spécial de ces cas-là, c'est juste pour expliquer ces méchalim. De la haie des dalou d'avla. Là, c'est quelqu'un qui s'adresse aux poilim, aux ouvriers qui ont l'habitude de puiser de l'eau pour arroser les champs. L'ipol bechou satar patar. Je vais vous apporter une énigme, fermer une devinette, et vous allez vous l'expliquer. Dehai de darina, celui que je porte, Rubar, c'est mon fils. Ve'ana, et moi, Barat Achua, je suis la fille de son frère. Comment on peut imaginer ce cas-là? Mashka Hatlan dit la Gemara, on peut l'imaginer, Bovet Kochavi Mabal Bat Beno. Un non-juif qui a eu une relation avec la fille de son fils et il a eu un garçon. Donc cette femme pourra dire, c'est mon fils, mais je suis aussi la fille de son frère, puisque c'est le non-juif, le grand-père, qui a une relation avec la petite fille. Ensuite, la Gemara continue, Baya Baya Me'ach, c'est comme dit Rashi, malheur, comme dit malheur, Me'ach, de ce frère, Veuav, qui est mon père, Veu Baal, et qui est mon mari, Veu Bar Baal, il est aussi le fils de mon mari, Veu Baala De'em, il est le mari de ma mère, Ve'ana Barta De'itete, moi je suis la fille de sa femme. Et en plus, Lo Yaif Pita Le'achua Yatme, et il ne donne pas du pain à ses frères orphelins, Bene Barte, les enfants de ma fille. De quoi il s'agit? Comment on peut trouver ce cas-là? Mashkar Atla nous dit la Gemara, on peut retrouver ce cas-là. Beovet Kochavi Mabal Imo. Donc nous avons un non-juif qui a épousé, qui a pris sa mère. Ensuite, Olid Mimenabat, il a eu une fille. Vechazar Ubal Otabat, et ensuite il a eu une relation avec cette fille. Donc il a eu d'abord une relation avec sa mère. Et il a eu une fille. Ensuite il a eu une relation avec sa fille, donc qui est en vérité sa demi-sœur. Et qui est aussi donc sa fille et sa demi-sœur. Vechazar Zaken, et ensuite son père, le père de ce non-juif, Uba Alea, a eu une relation avec sa petite fille, Volid Mimena Banim, et il a eu des enfants. Et donc dans ce cas-là, on peut retrouver ce que nous avons vu dans la Gemara. Donc Me'ach, c'est-à-dire cette fille, dit ce non-juif, celui-là c'est Me'ach, c'est mon frère, puisque c'est le fils de ma mère. C'est vrai qu'il a ensuite épousé ma mère, mais c'était le fils de ma mère. Veuav, et c'est mon père, puisqu'il a eu cette fille avec la mère. Veubal, c'est son mari dans le cas où il a encore une fois épousé. Et c'est le fils de son mari dans le cas où le père a ensuite épousé la fille. En plus, Veubala, et c'est le mari de la mère, puisque comme nous l'avons vu, il avait épousé la mère. Et elle, c'est la fille de sa femme. Et lui ne donne pas de pain à ses frères orphelins, dans le cas où le grand-père est mort, le père est mort, qui sont en vérité les enfants de sa fille à elle, Béné Barthé, les enfants de sa fille, puisque c'est ses enfants à elle, et qu'elle est la fille de cet homme-là. La Gemara continue, encore un autre cas assez particulier. Anna ve'at achi, ça veut dire toi et moi, nous sommes frères. Anna ve'avour, et moi et ton père, nous sommes frères. Donc frères, nous dirons frères, frères et sœurs, frères. Anna ve'imar, moi et ta mère, achi, nous sommes frères. Comment on peut
imaginer que la même personne dise à quelqu'un « Toi et moi, nous sommes frères. Moi et ton père, nous sommes frères. Moi et ta mère, nous sommes frères. » Alors on dit la Gemara, on peut retrouver le cas avec un non-juif à Baal Imo, qui a une relation avec sa mère. Ensuite, Volid Menashte Banot, il a eu 2 filles de cette union. Et ensuite, il a une relation avec une des 2, Volid Mimena Ben, et il a un garçon. Ensuite, Karele Achate Deime, et ensuite la sœur de sa mère va appeler cet enfant, donc l'enfant de ce non-juif qui a repris sa mère et qui a ensuite repris sa fille. Et donc elle va dire à cet enfant, Vekam Rele Achi, elle va lui dire la chose suivante, comme nous l'avons vu. Elle va lui dire, Ana ve'at achian. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs, puisque nous avons le même père. Ensuite, elle va dire, Ana ve'avuch achiana. Moi et ton père, nous sommes frères, puisque nous avons la même mère. Puisque ton père m'a eu avec sa propre mère. Et ensuite, elle va dire, Ana ve'imach achi. Et moi et ta mère, nous sommes sœurs. Achi, ici, c'est dans le sens, nous sommes sœurs, puisque ils ont le même père, puisque c'est ce non-juif qui a une relation encore avec sa mère. La Gemara continue encore un cas particulier. Ana ve'at bene achia. Toi et moi, nous sommes les enfants de frères et sœurs. Ana ve'avur bene achi. Moi et ton père, nous sommes les enfants de frères et sœurs. Ana ve'imach bene achi. Et moi et ta mère, nous sommes les enfants nous aussi de frères et sœurs. Et là, nous dit l'Agma, on n'a pas besoin d'aller chercher un nom juif. Ha be'eteran amemashkachat. Là, on peut retrouver ce cas-là même be'eter. Comment ça, kegon Rouven sheshloshte banot. Comme par exemple Rouven qui a 2 filles. On va appeler une Rachel et l'autre Léa. Vate Shimon, le frère de Rouven, Shimon, venasaf Radaminayu, va épouser une des 2 filles. Il va épouser Rachel. Vata bar Lévi, et ensuite le fils de Lévi, c'est-à-dire le neveu de Rouven, venasaf Radaminayu, va épouser sa cousine, la 2e fille de Réhouven. Veka marle bere de Shimon, les bar bere de Lévi. Et là, c'est le fils de Shimon qui va dire au petit-fils de Lévi. Et donc là, on comprend ce qui est marqué dans la Gemara, dire Ana ve'at, dire toi et moi, bene acheana. Nous sommes fils de frères. Pourquoi? Puisque ici, c'est pas vraiment de frères, mais c'est de sœurs, puisque parfois achi, ça peut être aussi de sœurs, puisque le fils de Shimon est le fils d'une des filles de Réhouven, et le petit-fils de Lévi est le fils de la 2e fille de Réhouven. Ensuite, il dit Ana va'avur bene achi, dire moi et ton père, c'est-à-dire moi, fils de Shimon, et ton père, c'est-à-dire le fils de Lévi, nous sommes les enfants de 2 frères, puisque Shimon et Lévi étaient 2 frères, mais aussi Ana ve'imar bene achi, mais moi et ta mère, nous sommes frères et sœurs, puisque Shimon avait épousé une des filles de Réhouven, et le fils de Lévi donc, avait épousé la 2e fille de Réhouven. Donc maintenant, le fils de Shimon et le petit-fils de Lévi sont fils de 2 sœurs. Donc là, nous avons compris donc tous les cas qui avaient été rapportés, tous ces Mishalim, et on continue avec une nouvelle Sugya. La Mishnah nous enseigne une convertie, ses enfants se sont aussi convertis avec elle. Si ensuite un des 2 enfants est décédé sans laisser d'enfant, le frère ne pourra pas faire ni Khalitza ni Yiboum. Étant donné que, comme nous avons vu, le frère pour le Yiboum, c'est le frère du même père, et un guerre, un converti, n'a pas de She'erav, n'a pas de lien de parenté, on ne peut pas dire qu'ils sont du même père, puisqu'ils se sont convertis. Et la Mishnah nous dit Afilu orato shel rishon shelo bigdusha velidato bigdusha, même si le premier enfant de cette convertie, orato, c'est-à-dire sa conception était shelo bigdusha, c'est-à-dire la mère est tombée enceinte avant de s'être convertie, velidato, mais il est né une fois que la mère s'était convertie, bigdusha, dans la sainteté alors qu'elle était juive. Et le second, c'était Horato Velidato Bigdusha. Et le second, la conception et la naissance étaient Bigdusha. Malgré tout, on ne pourra pas dire que ce sont 2 frères pour le Yiboum. Et de même, pour une servante
dont les enfants ont été libérés avec elle. Donc puisque la libération d'une servante c'est comme une conversion, nous avons vu qu'il n'y a pas le lien de parenté des pères. Alors l'Agma nous dit Bnei Yudan, Amta, les enfants de Yudan, la servante, et Shtachirur ont été libérés. Donc c'est comme deux enfants qui viennent de se convertir. Shara Leo Ravacha Bar Yaakov, le Mitzveh Neshed Adade, Ravacha Bar Yaakov leur a permis d'épouser l'un la femme de l'autre. Rashi nous dit, ce n'était pas dans le cadre du Yiboum, c'est-à-dire même si l'un avait eu des enfants, l'autre pouvait prendre la femme de son frère, étant donné que par cette conversion, c'était comme, nous le savons, un guerre chez Nidgayer, Kekatan chez Nolat, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc, ils n'étaient pas frères, mais l'un n'a pas l'interdiction d'épouser la femme de son frère après le décès de son frère, ou après le divorce de son frère. Amarle Rava lui a dit, mais pourtant, Rav Sheshat Asar, Rav Sheshat a interdit. Amarle lui a répondu, ou Asar, Vanacharina, lui il a interdit, mais moi je permets. Lui il pense que c'est interdit, moi je pense que c'est permis. Étant donné que ces deux frères ne sont pas des frères d'après la Torah, puisqu'ils se sont convertis, ils ont été libérés, c'est d'une conversion, c'est comme deux étrangers qui viennent de naître, et donc il n'y a pas de lien de parenté, l'un peut se marier avec la femme de l'autre. Dans la Gemara continue, nous dit Mina'a velo minae. S'ils sont du même père mais pas de la même mère, Kula alma l'obligé des charrets. Là tout le monde est d'accord que c'est permis, dire l'un peut épouser la femme de l'autre. Pourquoi? Étant donné que nous avons vu, il n'y a pas de lien de parenté, Mina'av, il n'y a pas de même père dans une conversion. Mais si c'est Mina'em velo Mina'av, Kula alma l'obligé des assir. S'ils sont de la même mère, mais pas du même père, là tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi Rashi nous dit? Parce qu'il risque de se tromper, on risque de se tromper et de faire la même chose chez les Béné Israël, que l'un puisse prendre la femme de l'autre. Qui pliguait, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre donc Ravacha Bar Yaakov et Rav Sheshat, c'est Minaav ou Minaem, lorsqu'ils sont du même père et de la même mère. Man décharé, celui qui permet, c'est-à-dire Ravacha Bar Yaakov qui a permis, il dit Batarabash Adinan. On tient compte du père. Des Abne Plania Karouleu, puisque les gens vont les appeler les enfants de tel homme. Et donc les gens ne vont pas penser qu'ils sont aussi frères de la même mère, puisqu'ils vont dire on sait que ces enfants sont les enfants d'un tel, et ils savent que les gens vont savoir que pourquoi on permet à l'un d'épouser la sœur de l'autre, c'est parce qu'étant donné qu'ils se sont convertis, il n'y a pas de lien de parenté, même s'ils ont le même père. Pourquoi il n'y a pas de lien de parenté? Ici Rachid nous explique, parce que une non-juif est considérée comme une zona, et donc on ne sait pas si c'est le même père. Donc puisqu'on ne sait pas, il n'y a pas de lien de parenté. La Torah nous dit, chez les non-juifs, il n'y a pas de lien de parenté, on ne peut pas dire que ce sont deux frères du même père. Donc ici, la Gemara nous explique que, d'après Ravacha Bar Yaakov, lorsqu'ils sont du même père et de la même mère, pourquoi on permet? Parce que les gens vont dire, ça ce sont les enfants du père, ils ont le même père, et puisque les gens savent qu'ils se sont convertis, donc ils vont dire pourquoi on permet la femme de l'un à l'autre, bien sûr après un divorce ou après un décès, c'est parce que il n'y a pas de lien de parenté entre ces deux frères. Mais Rav Sheshat nous dit, que les gens vont aussi dire, mais ils sont les enfants de la même mère, et dans la même mère, là, ils risquent de se tromper, comme nous l'avons vu, avec des Bnei Israël, et de dire la même chose, peut-être qu'un homme a le droit d'épouser la femme de son demi-frère, si ils ont juste la même mère, et ça c'est interdit par la Torah, donc pour ne pas arriver à une telle chose, Rav Sheshat a interdit. Beka d'Amre, d'après une autre version, Palik Ravacha Bar Yaakov aflu ba'achin minam. Ravacha Bar Yaakov est en marloquette avec Rav Sheshat, et pense que même deux frères de la même mère, puisqu'ils se sont convertis, ils ont le droit de se marier l'un avec la femme de l'autre. Ou maïtama, pour quelle raison? Simplement, gershin gaer katan shenolad dame. Dire tout converti qui vient se convertir, c'est comme un enfant qui vient de naître. C'est vrai que ce sont deux frères, c'est vrai qu'ils avaient la même mère, mais tout le monde sait que ce sont deux convertis, et donc il n'y a plus de lien de parenté, et la femme de l'un n'est pas interdite à l'autre après le décès ou le divorce du premier, et donc on ne risque pas de se tromper avec des Bnei Israël. Demande la Gemara Tana, nous avons vu dans la Mishnah Giyuret Shin Gairu Bani Haima, Lo Cholsim Velo Miyabemim,
une guillerette, une convertie, si ses enfants se sont convertis avec elle, ils ne feront pas ni Khalitsa ni Yiboum. Pourquoi ils ne feront pas Khalitsa Yiboum? Maïtama, Lav Mishum de Asiré. Pourquoi on ne permet pas de faire un Yiboum? Après tout, ils ne sont pas frères, puisqu'ils viennent de se convertir, n'est-ce pas? Que ce qu'on dit, l'Omi Abmim, c'est parce qu'il y a une interdiction, donc comme Rav Sheshat. L'Agma répond, lo. Ce qui est marqué, le Chotzim, l'Omi Abmim, Irdeena betorat Khalitsa ve Yiboum. Il n'y a pas de mitzvah de Khalitsa et de Yiboum, Bécharé et Alma, elles peuvent se marier avec qui bon leur semble, mais Veinu Namel Charou, eux aussi, entre eux, l'un peut épouser la femme de l'autre si l'un est décédé, puisqu'il n'y a pas non plus de lien de parenté entre les deux. Vea Katane, pourtant, demande la Gemara dans la Mishnah, c'est marqué Afilou, c'est-à-dire même si la conception était avant la conversion et l'autre après la conversion. Et donc ce Afilou ne se comprend que si on dit que c'est interdit. Iyamata Bishlama Asiré, si tu dis qu'en vérité deux frères qui sont de la même mère, il y a une interdiction, parce qu'on risque de se tromper avec des Bnei Israël. Les gens ne vont pas réfléchir, ne vont pas dire pourquoi l'un a le droit de d'épouser la femme de son frère, parce qu'ils se sont convertis. Les gens vont penser, tiens, ils ont la même mère, peut-être que s'ils sont frères juste de la même mère, c'est permis. Donc si c'est interdit généralement, donc je comprends pourquoi le Tana vient nous dire Aïnou de Katane Afilou. C'est ce que le Tana vient nous dire Afilou, c'est-à-dire étant donné que le premier, la conception, était avant la conversion, le second, la conception était même après la conversion. Donc j'aurais pu croire que c'est comme s'ils viennent de deux mères. Et c'est permis, on va te dire que c'est interdit, parce que s'ils ont la même mère, c'est interdit. Mais il y a Martha, si tu dis que le Tana vient nous dire que même dans ce cas-là, c'est permis, alors Maya Filou, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Ça signifie Afilou, même si l'un, la conception était chez le Bigdusha, ne vient pas nous enseigner un chidouche pour nous dire que c'est permis, et la Gemara nous dit ici, voici le chidouche. Bien que les deux sont nés après la conversion de la mère, donc là, Israël, on risque de se tromper et de penser que si on permet la femme de l'un à l'autre, eh bien on permettra aussi deux frères de la même mère chez les Bnei Israël, lorsqu'il n'y a pas de conversion, de se marier. Eh bien, on voit qu'on n'interdit pas. D'après Ravacha Bar Yaakov, il n'y a pas d'interdiction. C'est seulement chez les Bnei Israël, mais chez les convertis, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est Kekatan Shenola. Donc d'après cette explication de la Gemara, qu'on explique la Mishnah, on peut dire le Afilou sur deux points. Ou bien d'après Rav Sheshat, pour nous dire bien que l'un, la conception était avant la conversion, l'autre après la conversion, et donc on aurait pu croire que c'est comme deux mères, et ça devrait être interdit. Et ça devrait être permis. Malgré tout, il y a une interdiction entre eux, c'est une explication. Et Ravacha Bar Yaakov vient nous dire non. La Mishnah, il faut la comprendre ainsi. Afilou, même si tous les deux sont nés après la conversion de la mère, donc on aurait pu croire que c'est comme deux enfants de la même mère, et c'est interdit, malgré tout c'est permis. Et Kad et Amri, on termine d'après une autre version. D'après la deuxième version, la Gemara a rapporté la Mishnah pour apporter une preuve à Ravacha Bar Yaakov et pas une question. Donc on va dire juste le contraire. C'est même logique de dire que c'est permis, comme l'a dit Ravacha Bar Yaakov, des Katané, c'est marqué Afilou, Yamar, Afilou. Puisque la Mishnah c'est marqué même Afilou, même. Que signifie même? Et Yamarta Bishlama Charou, si tu dis que c'est permis, même s'ils sont de la même mère, Aïno de Katané Afilou. Je comprends pourquoi le Tana nous dit Afilou même. C'est-à-dire Afalget Tarvayulitan Bigdusha. Étant donné que les deux sont nés après la conversion de la mère, date et les Khloufé Israël, on risque de se tromper avec des Bnei Israël qui ne se sont pas convertis. Puisque les gens vont voir, tiens, il y a deux enfants qui sont nés chez la même personne, et on ne va pas se rappeler qu'elle était convertie auparavant, et on voit que l'un épouse l'autre. Donc les gens vont oublier qu'en vérité, il y en avait un dont la conception était avant la conversion, et donc c'est vrai, ils ne sont pas frères. Malgré tout, Afilou Achisharou, on ne craint pas que les gens vont se tromper et c'est permis. Et là, Yamarta Asiré, mais si tu dis comme Rav Sheshat que c'est interdit, alors Maï Afilou, quel est le Afilou? Et là, l'Agma répond, la Falgar de Rishon Uratosh le Bigdusha, Vidato Bigdusha, Vashini Urato Vidato Bigdusha, bien que le premier, la conception était avant la conversion, la naissance était après, mais le second et la conception et la naissance étaient après, j'aurais pu croire que c'est considéré que Shtei Maodame comme deux mères, et ça devrait être permis, Afilou Achi Asiré, malgré tout, c'est interdit. Donc là, nous allons nous arrêter ici. Nous avons une marloquette entre Rav Sheshat et Ravacha Bar Yaakov. Nous avons deux frères qui se sont convertis. Est-ce que
l'un peut se marier avec la femme de l'autre après le divorce ou le décès du premier. C'est une marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshat. Rav Acha bar Yaakov permet, Rav Sheshat interdit. Et nous avons deux manières de comprendre leur marloquette. Ou bien, leur marloquette, c'est seulement lorsqu'ils sont du même père et de la même mère. C'est-à-dire, ce sont deux frères du même père, c'est sûr que c'est permis. Ce sont deux frères de la même mère, c'est sûr que c'est interdit. Mais lorsqu'ils sont du même père et de la même mère, donc là, nous avons la marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et entre Rav Sheshat. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication de la Gemara, c'est que la marloquette entre Rav Acha bar Yaakov, c'est même lorsqu'ils sont frères de la même mère. Rav Acha bar Yaakov permet et Rav Sheshat interdit. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra les preuves de la Gemara, on reprendra aussi cette marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshat. Morot halacha daf tzadik zayin. Nous sommes dans les halachot de celui qui a enlevé son talit. Si quelqu'un a enlevé son talit avec l'intention de le remettre immédiatement, et c'est ainsi qu'il a agi, il l'a remis immédiatement, sans s'interrompre, d'après le Shulchan Aruch, il doit malgré tout redire la beracha. D'après le Rama, on n'a pas besoin de faire de beracha, étant donné que juste d'enlever son talit n'est pas un hefsek, donc lorsqu'on le remet, on ne doit pas refaire de bracha, même si on n'a pas gardé un autre talit, un talit katan sur soi. Malgré tout, bien que d'après le Shulchan Aruch, on doit refaire la beracha, les poskim, on rapporte que même pour les sfaradim, étant donné qu'il y a là une marloquette, ça fait que brachot laquelle même contre le Shulchan Aruch, et donc lorsqu'on enlève son talit et on le remet, on n'a pas besoin de refaire de beracha. Si un homme enlève son talit au milieu de la tfila, même s'il n'avait pas l'intention explicite de le remettre, malgré tout, lorsqu'il va remettre son talit, il n'a pas besoin de refaire de beracha, puisque généralement, pendant la tfila, on remet toujours son talit, donc c'est comme s'il avait pensé remettre son talit, et il ne doit pas refaire de beracha. Ce din que nous avons vu, que si on enlève un talit avec l'intention de le remettre immédiatement, on n'a pas besoin de faire de beracha, c'est même si on a changé d'endroit entre le moment où on l'a enlevé et on le remet. Donc si quelqu'un, par exemple, a enlevé son talit pour rentrer aux toilettes, lorsqu'il le remet, il n'a pas besoin de faire de beracha, étant donné qu'il avait la kavana de le remettre.